On retient beaucoup de votre passage en politique, les changements dans la politique familiale notamment, là, qui ont aussi 25 ans cette année. Qu'est-ce qui vous a poussé initialement à vouloir déposer une nouvelle politique familiale au Québec? C'était quoi les objectifs sous-jacents? Oh là là! D'abord, moi, c'est un engagement qui date de très longtemps. Je suis une femme féministe. Je suis une féministe. Et j'ai toujours eu un engagement très clair à l'égard de la poursuite de l'égalité des chances, puis de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai été convaincue, je suis toujours convaincue que l'égalité des hommes et des femmes passe par l'égalité devant la famille et devant les enfants. Alors, pour moi, j'étais persuadée qu'il fallait faciliter le fait d'avoir des enfants, mais qu'on avait aussi à faciliter la conciliation entre le travail et la famille. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, beaucoup d'enfants se retrouvent dans des situations de difficulté, avec des problèmes de développement cognitif ou autres, arrivent à l'école avec des retards. Et tous ceux qui ont étudié la question, qui ont réfléchi à cette question, vous diront que le décrochage scolaire, c'est pas à 12 ans qu'il faut s'en occuper, mais c'est à 6 mois, à 1 an. L'intervention tôt dans la petite enfance fait la différence. Quand, à l'occasion du sommet, parce que ça s'est passé à l'occasion du sommet économique, où on allait poursuivre l'atteinte de l'objectif zéro, de l'équilibre fiscal, l'équilibre budgétaire, et que M. Bouchard, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a un rôle important à l'égard de cette politique, M. Bouchard avait confié un mandat à un comité du conseil exécutif, du comité des priorités, qui était venu avec l'idée de reviser toutes les politiques de transfert aux familles et d'offrir plutôt des services. Et quand moi, on m'a proposé ça, j'étais ravie, je trouvais que c'était extraordinaire. Et c'est là que j'ai travaillé le modèle des centres de la petite enfance, avec le fait qu'on y ait accès à un prix très bas pour faire en sorte que ce soit possible pour toutes les familles. Et donc, c'est sur la base des besoins réels des femmes, des familles et des enfants que j'ai mis de l'avant cette politique-là. Et de toutes les politiques que j'ai mises de l'avant, c'est celle dont je suis la plus fière et qui, je pense, je crois, a eu le plus d'impact sur la société québécoise. Oui. Puis, on est en 2023. Oui. Pensiez-vous que c'était pour avoir autant de succès? Jamais. Jamais. Mais je suis tellement fière du résultat. Je crois que votre collègue Pierre Fortin a dit qu'on était parmi les 3 États qui avaient les plus hauts taux d'activité pour les femmes, en bas de 45 ou 50 ans, là, les femmes qui sont en âge de procréer. Et ça a augmenté notre richesse collective. Alors, comme je m'étais fait pas mal bousculer sur le fait que ça allait coûter cher, parce que mes amis des finances n'étaient pas toujours heureux avec ce projet, hein, lorsque je l'ai mis en place avec l'appui de M. Bouchard, parce qu'il disait que ça va coûter des sommes astronomiques. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup, beaucoup. Et ça rapporte au plan humain, bien sûr, d'abord et avant tout, mais ça rapporte au plan de notre richesse collective, dont le PIB a augmenté à cause de cette contribution plus grande des femmes au marché du travail, qui sont en plus sorties de leur pauvreté dans certains cas et qui ont occupé une place qui les a rendus fiers de contribuer au bien de leur famille puis de leur société. La ministre des Finances du Canada, Mme Freeland, elle souhaite s'en inspirer. On s'inspirait de Saskatchewan pour mettre en place un système de santé publique au Canada. On devrait s'inspirer du Québec pour mettre en place des garde-gens à contribution réduite. Oui. Pensiez-vous aussi que c'était pour faire potage d'huile, mais inspirer le reste du Canada? Ça allait avoir un effet boule de neige aussi significatif. Non, ça a pris du temps, effectivement, parce que c'est vrai que c'est cher, mais le gain est tellement plus important que ce que cela coûte réellement qu'on finit par s'en convaincre. Et aujourd'hui, moi, je suis très fière de ça, que notre modèle ait servi à tout le Canada, parce que je pense que ce sont toutes les familles qui vont en bénéficier. Et moi, qui suis quand même une souverainiste, je suis très heureuse quand partout dans d'autres États et dans d'autres provinces du Canada, on améliore le sort de nos concitoyens et concitoyennes.